La Russie a de nouveau mené une attaque massive de missiles et drones contre l'Ukraine. Ces frappes sont devenues l'une des principales tactiques du pays en 2025. La Russie a lancé une horde lors de cette attaque. Des centaines de drones et des dizaines de missiles ont traversé le ciel ukrainien du 19 au 20 septembre. Mais cette fois, l'Ukraine était prête. Elle a déployé ses F-16 et ses avions de chasse ont fait ce qu'ils savent faire de mieux. Les pilotes ukrainiens d'F-16 ont réussi l'impossible cette nuit, rendant la dernière frappe russe presque inutile. Le 21 septembre, United 24 Media a annoncé que l'armée de l'air ukrainienne avait signalé une frappe nocturne de missiles et drones russes, entamée le 19 septembre au soir. La Russie voulait profiter de la nuit pour faire passer un maximum de projectiles à travers les défenses aériennes ukrainiennes. L'Ukraine prête a fait décoller ses F-16 pour intercepter près de 40 missiles dans la nuit. Ces F-16 ont réussi. La grande majorité des missiles russes n'ont jamais atteint leur cible. Ce n'était pas une petite frappe. United 24 rapporte que l'Ukraine pense que la Russie a lancé 619 menaces aériennes lors du raid nocturne. Parmi ces menaces, 579 drones Shahed ont été utilisés par la Russie pour bombarder l'Ukraine toute l'année. Ces drones, d'origine iranienne, sont maintenant produits en Russie à environ 2700 unités par mois, selon le renseignement ukrainien. L'importante production permet à la Russie d'envoyer des centaines de drones en une seule frappe. Les F-16 ukrainiens n'auraient pas géré les drones, qui auraient plutôt été neutralisés par d'autres moyens, comme la guerre électronique ou des drones intercepteurs. Les pilotes de F-16 avaient environ 40 préoccupations plus importantes. C'est le nombre de missiles tirés par la Russie sur l'Ukraine lors de l'attaque nocturne. L'armée de l'air ukrainienne déclare que les missiles étaient variés, même si la Russie en favorisait un, selon sa chaîne Telegram. La plupart des missiles Kh-101, abattus aujourd'hui, l'ont été par les faucons de combat ukrainiens. Nous reparlerons bientôt de ce missile et de sa puissance. Nous voyons ici une frappe massive de la Russie visant à endommager gravement les villes ukrainiennes. Ce n'est pas nouveau. La Russie utilise la terreur comme tactique, que Vladimir Poutine a ordonné à plusieurs reprises durant l'invasion. Ces bombardements aériens sont conçus pour épuiser les défenses aériennes de l'Ukraine, permettant à certains missiles ou drones de passer avec leur charge explosive intacte. Les défenses anti-drones et les F-16 ukrainiens ont empêché un grand succès russe. La plupart des attaques russes dans l'espace aérien ukrainien ont été neutralisées par les défenses du pays. 552 des 579 drones Shahed ont été abattus ou détournés. Les F-16 ukrainiens ont détruit 2 missiles balistiques Iskander à capacité nucléaire et abattu 29, un lancé par la Russie. L'Ukraine ne bluffe pas. Preuve, la force aérienne ukrainienne a montré des F-16 en action, indiquant qu'ils ont abattu la plupart des missiles russes. Diffusées par The Sun sur YouTube, les images proviennent surtout des cockpits de F-16 ukrainiens. On observe sans cesse de grandes explosions dans le ciel lors de la destruction des missiles russes. Parfois, on aperçoit des images promotionnelles des F-16 filmées depuis l'extérieur des avions, probablement avec des caméras fixées sur les casques des pilotes. Ces images montrent des missiles lancés depuis leurs pylônes, avant de fendre le ciel. Les caméras ne suivent pas les missiles, donc on ne voit pas exactement où ils vont. Cependant, il est raisonnable de supposer qu'un missile tiré est un missile qui se dirige droit vers l'un des projectiles entrants de la Russie. D'autres images, filmées depuis le sol, montrent d'énormes explosions dans le ciel, probablement des missiles russes. Nous voyons aussi des éclairs d'un système anti-aérien tirant au sol. Et il semble que l'Ukraine utilisait également des missiles solaires, ou missiles solaires pour affronter la horde de missiles et de drones russes. Le résultat est clair. La Russie a attaqué, et l'Ukraine s'est principalement défendue. Malgré le travail des F-16 ukrainiens, des missiles solaires et des unités de défense aérienne mobiles coordonnées, fait remarquable, certains des projectiles russes ont réussi à percer et à faire des victimes. United 24 rapporte que des débris de drones et missiles ont touché plusieurs sites, causant parfois morts ou blessés. À Dnipro, un quartier résidentiel a été violemment bombardé. Une personne est morte et 36 ont été blessés selon United 24. La Russie a ciblé cette région tout l'été par des offensives terrestres. Il est donc clair que l'attaque aux missiles et aux drones visait à déstabiliser les civils ukrainiens, les 19 et 20 septembre. L'Ukraine n'a pas précisé si la Russie avait frappé des cibles militaires à Dnipro, mais cela importe peu pour Poutine. La Russie a ciblé les civils tout au long de la guerre pour semer la terreur dans des zones supposées sûres, derrière les lignes de front. Au 31 juillet, 13 883 civils sont morts et 35 548 autres
ont été blessés à cause de l'invasion russe. Vladimir Poutine se réjouira qu'une nouvelle victime et 36 blessés s'ajoutent à ce bilan. La région de Khmelnytsky n'a pas non plus échappé indemne. Située dans l'ouest de l'Ukraine, sur la rivière Boug méridionale, Khmelnytsky a subi assez de drones et missiles russes pour tuer un civil et en blesser 2. Des dégâts dus à des débris et des frappes ont aussi été signalés à Mykolaïv et dans la région de Kiev. Tout cela est évidemment une terrible nouvelle pour l'Ukraine. Même une seule victime à la suite d'une frappe aérienne russe, c'est déjà une victime de trop. Cependant, cela aurait pu être bien pire si les défenses aériennes coordonnées de l'Ukraine, et en particulier les F-16, n'avaient pas été aussi efficaces lors de la frappe aérienne. C'est grâce à eux que les chiffres sont aussi bas, et surtout que la grande majorité des missiles n'a pas pu atteindre ses cibles et causer des dégâts encore plus importants. Focalisons-nous sur les missiles russes pour montrer leur puissance dévastatrice. L'armée de l'air ukrainienne indique que la plupart des missiles tirés lors de la frappe nocturne étaient des Kh-101, aussi appelés X-101 en Occident. Développés en Russie, ces missiles de croisière subsoniques furtifs sont conçus pour échapper aux défenses aériennes. Ce qui peut en partie expliquer pourquoi l'Ukraine a déployé ses F-16 pour les abattre. Il vaut mieux affronter ces missiles avec des chasseurs capables de les suivre et de les détruire en vol, au lieu d'espérer que les Kh-101 soient repérés par radar puis détruits au sol. Plus précisément, Missile Threat indique que les Kh-101 sont capables de voler à basse altitude, en épousant pratiquement le relief, ce qui leur permet littéralement de passer sous les radars des systèmes de défense aérienne. Un Kh-101 peut délivrer une charge explosive de 450 kg, 992 livres, s'il atteint sa cible. Cette charge utile varie selon les besoins de la Russie. Avec le choix d'ogives hautement explosives et à fragmentation disponible, la Russie peut également équiper ses Kh-101 d'une ogive à sous-munitions, qui explose pour libérer plusieurs petits explosifs. Une version du missile peut transporter une ogive nucléaire, appelée Kh-102, mais elle n'a pas été utilisée lors de la frappe contre l'Ukraine. Army Recognition fournit quelques détails supplémentaires sur la polyvalence du missile, offrant des informations supplémentaires sur ces différentes ogives. Le missile, doté d'une ogive explosive ou à fragmentation, vise à détruire des cibles au sol comme bâtiments, bunkers et installations militaires. Les missiles peuvent aussi porter une ogive pénétrante destinée à percer des cibles renforcées ou souterraines comme le béton armé, les bunkers ou tunnels. Une ogive à sous-munitions peut libérer plusieurs petites charges pour couvrir une large zone et détruire plusieurs cibles, selon la ressource. Ne vous y trompez pas, le Kh-101 est un missile extrêmement dangereux. C'est aussi un missile que la Russie peut lancer de très loin derrière les lignes de front de la guerre en Ukraine. Il existe un certain débat concernant la portée de ce missile. Missile Threat indique que le Kh-101 atteint jusqu'à 2800 km, soit environ 1740 miles. Army Recognition précise que la portée du missile dépasse cette distance impressionnante, atteignant 5500 km, environ 3417 miles. Dans tous les cas, ces portées montrent que le Kh-101 est une menace, au-delà de sa charge utile. L'Ukraine ne peut pas frapper ces missiles à leur source. À part quelques frappes ponctuelles contre leur base, la Russie lance les Kh-101 en relative sécurité. L'Ukraine ne peut généralement que réagir pour les abattre dans le ciel. Nous savons que l'Ukraine a utilisé ses F-16 pour détruire ses missiles de croisière. Un F-16 reste une plateforme aérienne, même s'il est impressionnant pour un avion de chasse de la guerre froide. Les plateformes aériennes, seules, ne peuvent pas détruire des missiles, à moins que leurs pilotes n'aient des envies de mort très malheureuses. Les F-16 ukrainiens avaient besoin de leurs propres missiles contre les Kh-101, et celui choisi pour cette frappe était parfaitement adapté. Le Missile Air Intercept Missile, 9L Sidewinder Air. Defense Blog affirme que ce missile est lancé à plusieurs reprises par les F-16 ukrainiens, sur les images de l'armée de l'air ukrainienne. C'est la riposte idéale contre les Kh-101 russes. L'United States Air Force présente le Sidewinder comme un missile air-air supersonique, guidé par infrarouge pour cibler et détruire un objectif. En plus de son guidage infrarouge, le Sidewinder possède une ogive à fragmentation annulaire très puissante qui détruit tout sur son passage. Ironiquement, alors que Poutine utilise souvent d'anciennes armes soviétiques contre l'Ukraine, le Sidewinder original est aussi l'une des plus vieilles armes employées là-bas. L'United States Air Force indique que la première version du missile a été lancée en 1956, illustrant parfaitement le concept ADAJI. Si ce n'est pas cassé, ne répare pas. Le Sidewinder n'a pas besoin de réparation, mais quelques ajustements ne font pas de mal. Et si vous avez remarqué que nous avons mentionné que l'Ukraine a utilisé le Sidewinder Air Intercept Missile, 9L, pour se défendre contre les hordes de missiles russes, vous aurez compris que ces missiles faisaient partie des versions modifiées. C'est ce que dit l'United States Air Force.
La variante Sidewinder 9L est équipée d'un moteur fusée à propergol solide plus puissant, ce qui signifie vraisemblablement qu'elle peut atteindre des vitesses plus élevées que le Sidewinder d'origine. Elle possède aussi une fusée optique avancée, résistante aux contre-mesures électroniques russes. En plus d'accroître la létalité du missile, les Air Intercept missiles 9L furent les premiers Sidewinder capables d'attaquer sous tous les angles, même de face, ce qui explique cette efficacité. Le Wiki War Thunder indique que l'Air Intercept Missile 9L, entré en service en 1977, affiche un taux de réussite de 80% entre le tir et la destruction de la cible. On ignore combien de Sidewinder l'Ukraine a utilisé dans la nuit du 19 au 20 septembre, mais nous savons désormais qu'au moins 8 missiles sur 10 atteignent leur cible. L'Air Intercept Missile 9L peut également verrouiller sa cible à une distance de 11 km, soit environ 68 miles, ce qui est plus du double de la portée de verrouillage du Sidewinder d'origine. Le missile présente des faiblesses, il peut être leurré ou esquivé par une plateforme très maniable. Cependant, rien de tout cela n'aurait eu d'importance lors de la frappe aérienne de la Russie, puisque l'Air Intercept Missile 9L affrontait des missiles et non des avions de chasse. Et il a réussi à de nombreuses reprises. Selon l'Ukraine, l'utilisation des F-16 par l'Ukraine pour abattre les Kh-101 est loin d'être la première fois que ces avions de chasse occidentaux se révèlent plus qu'à la hauteur face aux missiles russes. En mars, United 24 a indiqué que l'Ukraine avait aussi utilisé des Dassault Mirage 2000 français pour abattre le même type de missile. C'était la première fois que l'Ukraine utilisait ces avions de chasse français. Un Mirage 2000 a engagé un Kh-101 sur une trajectoire frontale avant de lancer un missile air-air non spécifié sous un angle aigu. Quel que soit ce missile, il était suffisamment maniable pour ajuster sa trajectoire presque immédiatement après son lancement, ce qui lui a permis de toucher directement le Kh-101. Ce que nous voyons ici, c'est que l'Ukraine a percé le secret. La Russie a conçu les Kh-101 pour échapper aux défenses aériennes grâce à leur vol à basse altitude. Cela montre que les Patriots et systèmes similaires sont moins efficaces que souhaité par l'Ukraine. Ces puissants missiles de croisière, des F-16 armés de Sidewinder sont la solution. Assez agile pour esquiver les missiles et doté d'une arme apte à intercepter et détruire le Kh-101. Les F-16 ukrainiens accomplissent ce que peu d'autres armes du pays peuvent faire. Nous avons vu le F-16 exceller à cette tâche depuis son arrivée en Ukraine. En août 2024, alors que le premier lot de F-16 occidentaux était en cours de livraison à l'Ukraine, l'Atlantic Council a expliqué précisément comment la plupart des experts s'attendaient à ce que l'Ukraine utilise ses avions de chasse. Les F-16 ukrainiens serviront surtout à renforcer la défense aérienne, selon l'Atlantic Council, leur rôle de combat étant peu probable pour l'instant. Les avions reçus par Kiev sont idéaux pour abattre les missiles et drones russes, visant régulièrement les villes et infrastructures ukrainiennes. Ces mots étant des prophétiques. Le même média a affirmé que les F-16 conviendraient mieux que les plateformes soviétiques, alors utilisées par l'Ukraine. Ce n'est pas forcément parce que le F-16 est une meilleure plateforme, même si c'est sans doute vrai. Les F-16 sont supérieurs en défense aérienne, grâce à leurs missiles de haute technologie, comme les Sidewinder, que les avions soviétiques ne peuvent pas utiliser. Defense Blog précise que l'Ukraine n'avait que 69 appareils avant l'arrivée du F-16. L'Ukraine avait fait de son mieux avec ses Mikoyan Gourevitch, 29 et Su-27. Certains avaient par exemple été adaptés pour pouvoir tirer des munitions compatibles avec l'OTAN. Cependant, malgré ces armes, ces plateformes soviétiques manquent de capteurs avancés, de survivabilité et de l'intégration des armements qui font la force du F-16 contre les missiles russes. Le Conseil de l'Atlantique a également noté que les F-16 ukrainiens n'étaient peut-être pas adaptés aux opérations de première ligne. Le Conseil a précisé que ces versions plus anciennes de la plateforme ont une portée radar limitée. Cela expose les F-16 dont dispose l'Ukraine aux défenses aériennes russes. Et si la Russie ose les déployer à nouveau en Ukraine, aux chasseurs russes les plus avancés comme le Su-35, l'Ukraine et ses alliés le savent. Le Conseil de l'Atlantique a noté que le premier lot de F-16 reçu en août était doté des missiles indispensables à la défense aérienne. Et ils ont effectivement servi. Avant septembre et l'utilisation des F-16 ukrainiens contre les missiles russes Kh-101, leur efficacité en défense aérienne avait déjà été démontrée plusieurs fois. En novembre 2024, Militany a indiqué que l'Ukraine avait utilisé ses F-16 pour abattre environ 10 cibles aériennes lors d'une attaque russe. Avec une cible abattue au-dessus de Dnipro, que la Russie vise presque un an après. Souvenez-vous que novembre arrive seulement 3 mois après l'arrivée des premiers F-16 en Ukraine. Les pilotes du pays ont bien sûr suivi une formation approfondie avant l'arrivée de la plateforme.
mais être aussi efficaces, au point que ces pilotes puissent abattre plusieurs missiles russes en une seule nuit, nous montre que les pilotes ukrainiens se sont adaptés très rapidement à une plateforme aérienne qui leur était autrefois inconnue. En janvier 2025, nous avons constaté leur adaptation rapide. Ce mois-là, le Kiev indépendant a annoncé qu'un pilote ukrainien de F-16 avait abattu 6 missiles de croisière russes en une mission, une première mondiale. Cet exploit est d'autant plus remarquable que le pilote n'avait plus de missiles après avoir détruit les 4 premières cibles russes. Les 2 derniers missiles ont été détruits avec les canons du F-16. La force aérienne ukrainienne a salué sur Facebook un exploit inédit. Un F-16 a détruit 6 missiles de croisière russes en une mission, une première pour le F-16. La confiance des pilotes ukrainiens envers leur F-16 a vite grandi, au point qu'ils les utilisent désormais quotidiennement. Et contrairement à ce que beaucoup pensaient lors de l'arrivée du premier lot de F-16, l'Ukraine utilise également les F-16 pour des opérations offensives. C'est ce qu'affirme le général américain Christopher G. Cavoli, chef du commandement suprême allié en Europe et du commandement européen des États-Unis. En avril, devant le comité des forces armées du Sénat, Cavoli a affirmé « Ils volent tous les jours ». Ils ont neutralisé de nombreuses menaces de missiles de croisière et mené de nombreuses attaques offensives, surtout des bombardements à l'est. En attaque ou défense, l'Ukraine maîtrise ses F-16. Comme souvent avec le matériel occidental reçu par l'Ukraine contre la Russie, le pays pourrait en utiliser plus. 87 F-16 ont été promis à l'Ukraine, un peu plus de la moitié ont été livrés. Les Pays-Bas ont envoyé les 24 qu'ils avaient promis, et la Norvège a fait de même pour les 14 qu'elle avait annoncé envoyer, et le Danemark est en retard, n'ayant livré que 12 des 19 promis à l'Ukraine en décembre 2024. Ensuite vient la Belgique. Le pays qui a fait la plus grande promesse à l'Ukraine n'en a pas encore livré un seul, les 30 F-16 qu'il avait annoncé fournir. Il y a une bonne raison à cela. La Belgique attend la livraison des F-35, qui sont censés remplacer les F-16 vieillissants dans son armée de l'air. Pourtant, elle n'a offert à l'Ukraine qu'une promesse vague de livrer le premier lot d'avions dans les prochains mois, comme annoncé en août. L'Ukraine espérera que, dans les mois à venir, signifie très bientôt. Les 19 et 20 septembre ont montré l'efficacité de ces pilotes avec les F-16 déjà disponibles. Lorsque les 30 avions promis par la Belgique, ainsi que les 7 qui doivent encore arriver du Danemark, seront livrés, la défense aérienne de l'Ukraine sera encore renforcée. Si la Pologne gagne, la Russie ne pourra plus autant compter sur ses frappes aériennes qu'en 2025. Les F-16 ukrainiens pourraient bientôt se reposer car la Pologne demande à Poutine que l'OTAN ferme le ciel à la Russie. Regardez notre vidéo et abonnez-vous à The Military Show pour plus de contenu sur les F-16 ukrainiens. Merci de nous suivre.